Nous, c'est les circonstances en fait, c'est le fait qu'on habitait juste à côté du club. Ouais, et puis le fait que Didier Petitjean, à l'époque, qui est notre entraîneur actuel, c'était lui qui nous a un petit peu amené à l'aviron, avec l'aviron scolaire à l'époque. On faisait de l'aviron en primaire. Et le fait de se retrouver l'aviron ensuite avec les copains, c'est ça qui nous a un petit peu amené au chemin qu'on a parcouru, quoi. D'accord. Ouais, puis toi t'avais aussi besoin de ça, t'avais besoin de te défouler toi à l'époque. Ouais, bon, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais un petit peu... Il était assez renfermé sur lui-même, et puis je sais qu'il avait besoin d'un défouloir, et puis aussi besoin d'un catalyseur social un petit peu, quoi. Et il a trouvé une bande de potes qui l'a conservé, quoi. Ouais. Dans l'idée c'est ça. En 2013. Ouais. En 2013, il avait dépanné, il n'avait pas touché une pelle depuis 5 ans. Enfin, il ramait plus, quoi, il s'entraînait plus. Et il a dépanné parce que j'avais mon coéquipier de l'époque qui s'était blessé. Et ça s'est su un mois avant, et un mois avant, il a fait le taf pour redescendre au poids. Et puis on a fait le double pour dire ouin-ouin dans le même bateau, mais on avait fait 12e, quoi. Moi je me le suis dit depuis qu'il a repris l'entraînement sérieusement, que j'espérais que ça puisse se faire un jour. Et puis ça a été entériné au moment des bateaux courts, où on a fait le bilan des bateaux courts et on a vu comment on allait sélectionner les rameurs au bateau long, qui allait faire quoi, quelles étaient les meilleures options pour faire les meilleurs résultats possibles en termes de club. Et puis voilà, on s'est assis autour d'une table avec Didier et puis on s'est dit qu'il y avait une bonne option à mettre si on pouvait faire un 2 barré, un double PL et un double TC. Aujourd'hui le pari est gagnant, les 3 bateaux sont en finale, dont 2 qui gagnent leur demi-finale, quoi. Donc je pense qu'on a pris la bonne option, puis surtout quand on voit le niveau en quête de couple, c'était un peu hard, quoi. Donc, Étant plus jeune, oui, minime, cadet, jusqu'à mes années juniors, où j'ai fait ma dernière année junior, première année, où j'avais quand même un niveau correct. J'étais médaillé au bateau long, quoi. Ouais. J'étais comme médaillé au bateau long à l'époque, et il y a eu une petite fracture où je suis rentré dans le monde du travail, et ça a été compliqué à ce moment-là. Je me suis blessé, et je m'étais tellement entraîné étant jeune, et j'étais rentré dans le monde du travail, et j'ai côtoyé d'autres personnes qui m'ont amené à couper un peu le sport et voir autre chose, quoi. Et qu'est-ce qui t'a incité à revenir? Et ce qui m'a vraiment incité à revenir, c'est en 2015 où Pierre il fait son titre, où il fait que monter en puissance. C'est à ce moment-là où j'étais le voir avec Boët, où il a été médaillé en quête de coupe. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais envie de reprendre, quoi. J'avais vraiment envie de reprendre, et il m'avait donné vraiment envie de reprendre, quoi. Les batailles qui s'étaient menées sur l'eau, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. J'avais envie d'y aller, quoi, limite à leur place, quoi. Et je me suis dit ok, je reprends. Au début j'avais pas forcément de prétention, c'était vraiment pour le plaisir, reprendre les sensations, tout ça. J'étais reparti de zéro physiquement, ça faisait 4-5 ans que je m'étais pas du tout entraîné physiquement, je faisais rien du tout. Donc au début ça a été un petit peu dur de retrouver un peu les sensations, se refaire un physique et puis reprendre vraiment un bon coup de palette. Et ça s'est fait sur plusieurs années quand même finalement. Et là cette année, j'ai eu un peu des hauts et des bas physiquement, mais j'étais vraiment bien revenu techniquement et physiquement, j'ai jamais été aussi bon. Et là je m'étais vraiment affûté pour l'occasion, quoi. Ça fait déjà 2 ans où je m'entraîne très dur tous les jours, et vraiment l'objectif pour moi c'était qu'on puisse monter un bateau en famille, donc j'ai encore l'âge de le faire et que Pierre il est à son niveau au top, quoi. Presque 4 ans. Non, mais tu vois, moi je lui faisais la remarque tout à l'heure, c'est que j'arrive pas à dissocier, si tu veux. Je suis quelqu'un qui est plutôt sanguin en bateau, en tout cas quand je suis à la nage d'un bateau. Et là je le suis beaucoup moins avec lui, tu vois. C'est que j'arrive beaucoup plus à me maîtriser, parce que j'arrive à avoir finalement ce recul en me disant mais profite avec ton frangin. Et puis je me faisais surtout la remarque là tout à l'heure en course, je lui disais mais j'ai l'impression d'avoir des ressources qui sont quasi infinies, quoi. J'ai l'impression que entre guillemets pour le faire franchir la ligne en premier, je pourrais vraiment asthmater beaucoup plus longtemps, beaucoup plus fort que d'habitude. Et c'est quelque chose que je ne retrouve pas en temps normal. Donc tu vois, c'est un aspect que j'arrive pas finalement à mettre de côté, mais qui me sert finalement. Donc c'est assez intéressant. Alors après oui, forcément, on parle technique quand on est en bateau. Voilà, on a les mêmes discussions, on a les mêmes en tout cas préoccupations que des rameurs de club. On va se concentrer sur des points techniques, tout ça, mais je vais avoir une bienveillance, je pense, qui est différente. Et en course, je suis dans un état d'esprit qui est différent aussi, quoi. Ah, c'est vraiment une force qui galvanise, quoi. Et même moi, quand je le sens partir, je me dis voilà, j'y vais, je le suis, quoi. Il fait ça pour moi, je fais ça pour lui. On va l'un vers l'autre et on essaie vraiment d'unir nos forces, quoi. Et ça donne vraiment une force supplémentaire, quoi. Se dire
bah, les frangins ils y vont quoi. T'arrives à te sortir plus tes tripes parce que c'est ton frère qui est dans le bateau. Ouais, voilà. C'est ça, et puis je pense que ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que pendant longtemps j'ai ramé, je me suis entraîné aussi dur, et c'est pas un secret, hein, mais pour rendre fiers mes proches. Et le fait de pouvoir maintenant lui l'embarquer avec un niveau plus que correct, c'est encore une occasion de le rendre fier et de lui faire prendre vraiment part à l'aventure quoi. Et tu vois, toutes ces années où je me suis entraîné, où j'ai fait toutes ces perfs, où j'étais sur toutes ces lignes de départ aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, en me disant que c'était aussi pour eux que je voulais faire ça et pour leur rendre l'appareil et les rendre fiers, maintenant il est dans le bateau quoi. Et c'est comme si j'étais sur la ligne de départ en me disant je veux les rendre fiers, mais que c'était encore décuplé parce qu'il était avec moi quoi. Et qu'on va pouvoir être fiers à deux. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment cet aspect là qui me rend finalement aussi euphorique à l'idée de monter dans le bateau avec quoi. Bah, moi c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu d'appréhension quoi, sur le fait de dire oh, voilà Pierre il a un certain niveau, moi j'en ai un autre. Et je voulais pas mal faire dans le sens où que lui se fasse vraiment chier en ramant quoi avec moi. Et je me suis plutôt bien adapté par rapport à ça je pense, on s'est bien trouvé, on a les mêmes manières de faire un peu et du coup, il m'apporte vachement techniquement et j'arrive facilement à me caler sur lui. C'est ça qui est marrant finalement, c'est qu'on constate qu'il y a peut-être une petite part d'ADN. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus énormément de kilomètres ensemble, c'est un bateau qu'on a un peu préparé mais pas beaucoup quand même. Mais malgré tout, ça s'est assez vite rodé parce qu'on a une manière de faire qui est sensiblement la même. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'au final, on n'avait jamais ramé ensemble. Moi, ma manière de faire, j'ai l'impression de l'avoir forgée ces dernières années au quotidien à l'entraînement. Et pour autant, quand on monte dans le même bateau, c'est vrai qu'on a une manière de voir le coup d'aviron qui est quand même sensiblement la même. Donc c'est plutôt intéressant, je pense qu'il y a une part d'ADN. Ouais, on ressent aussi les mêmes choses, je pense. Des fois, je te dis, voilà, là, ça merde un petit peu, et c'est vrai que même toi, tu le sens, et du coup, on analyse. C'est important d'avoir la même approche, et en tout cas, c'est le cas, quoi. Là, ah si, elle a déjà essayé. Elle a essayé, on va lui faire une petite dédicace, on va l'afficher un peu, mais elle a déjà essayé, mais c'était pour aller se planquer sur l'eau derrière une île et puis être sur son téléphone portable l'été, quoi. C'était vraiment pour peaufiner le bronzage, quoi. C'était pour peaufiner le bronzage. C'est vrai que c'est la bonne méthode. Ouais, exactement, en été, là, sur les bateaux découvertes, c'est stable, on risque rien, on est tranquille. On n'a pas la maman pour nous dire de quitter la chaise longue. Non, mais ouais, elle s'y était mis. Mais bon, à la base, c'était plus pour les soucis de dos, parce que le médecin lui avait dit, bon voilà, pour votre dos, ce serait mieux de le muscler un peu. Et au final, elle est venue un petit peu, mais bon, ça n'a pas trop accroché, quoi. Mais, 2-1, 2 PL, et puis le père, pareil. Ouais. Affûté comme une lame de rasoir. Il pourrait ramer avec nous, je pense. Il pourrait ramer avec nous, et puis il pourrait nous lâcher du poids aussi. Donc ouais, dans l'idée, je pense que c'est dans les gènes aussi. On a ce morphotype, ce gabarit qui se prête bien aussi pour les peser, quoi. Je pense que c'est un sport qui est assez rapidement chronophage et dans ce sens-là, vu qu'on y passe beaucoup de temps et qu'on en parle beaucoup en famille, on en parle beaucoup dans les chaumières, c'est quelque chose qui aurait tendance à réunir un peu les fratries. C'est-à-dire que quand on voit son frère qui passe énormément de temps au club et qui nous parle de toutes ces compétitions, parce qu'on part quand même souvent en compétition quand on est gamin, tout ça, et qu'on se rend compte qu'on pourrait être dans le même bateau et qu'on pourrait même être juste tous les deux, parce que le double existe, c'est quelque chose qui, je pense, attire les fratries, qui attire aussi les parents, mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire dans une équipe de hand. On peut avoir deux frangins qui seraient dans la même équipe, à deux postes différents, mais ce serait pas pareil. Là, pour le coup, on a l'opportunité, si on est deux frères, d'être tous les deux vraiment juste dans le même bateau. Si on est quatre, d'être tous les quatre dans le même bateau. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même atypique et qu'on voit pas dans beaucoup de sports. Finalement, ce format d'effectifs dans les équipes ou dans les équipages. Souvent, on est dans des sports réglementés où c'est 11 joueurs, c'est 9 joueurs, c'est 4 joueurs. Bah là, on sait qu'on peut, voilà, en fonction de... Voilà, on est deux frères, on peut ramer en double. C'est l'occasion qui se tend à nous, mais je pense qu'il y a cette partie-là, et puis c'est les valeurs de l'aviron aussi, quoi. C'est quelque chose qui est hyper familial. Il y a souvent énormément de promiscuité, de proximité avec déjà entre rameurs dans les clubs, mais en plus, voilà, je pense que c'est vraiment enclin à ramener tous les membres de la famille. On l'aperçoit aussi, on le voit, il y a beaucoup de présidents de clubs, d'associations qui sont des parents de rameurs. Et puis on a beaucoup de clubs en France où il y a le père, la mère, les frères, les sœurs, tout le monde y vient, quoi. C'est un phénomène qu'on observe pas seulement sur l'eau aussi, je pense que c'est vraiment propre au club. Donc c'est comme ça, c'est inscrit un petit peu dans la tradition de l'aviron, quoi. Ça t'a fait plaisir, ça t'a...
Ah non, le casse-couille, il était... le petit casse-couille allait venir au club, je le supporte déjà à la maison et en plus il va me niquer mes mercredis après-midi quoi. C'était un petit peu ça quoi. Bon, j'avais un petit peu sur mon aile quand même, enfin, on a toujours un œil voilà, de bienveillance sur son petit frère quoi. Mais c'est vrai que bon, à l'époque, bon, on n'avait pas les mêmes relations qu'on a aujourd'hui quoi. Forcément. Avec tes potes, et là il y a le petit frère qui voilà, c'était ça, c'était ça. Voilà. C'est comme dans toutes les familles, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de secret, c'est toujours pareil, ça, je pense. Là, c'est bon pour moi. C'est tout bon?